On les a déjà menacés de prendre cette sanction. Et donc, depuis ce temps-là, le Kremlin a réfléchi et a travaillé sur le sujet. Et donc, les Russes ont développé leur propre plateforme d'échange financier. Alors, c'est un système qui n'est pas aussi performant, finalement, que SWIFT. N'empêche qu'eux ont quand même pris de l'avance, ont quand même réussi à mettre en place un système. Et puis, donc, vous êtes en train de nous dire qu'ils ont, même si on l'appliquait, cette sanction-là, ils l'ont anticipée. Alors, ils l'ont anticipé, mais ce serait beaucoup plus lent, donc il y aurait quand même un impact sur la croissance. Ce serait peut-être pas moins 5% sur un an, mais il y aurait quand même un impact. Mais ce qui veut dire que la prochaine fois, espérons qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas, la prochaine fois, il est tout à fait possible que la Russie ait développé son système informatique et plus besoin de passer par ce système-là. Et donc, ce sera vraiment un levier en moins pour les Européens. Et puis, si nous prenons des sanctions contre les Russes, il y a aussi le retour de bâton. Regardez ce que nous disait Le Monde hier, c'est que les bombardements russes se sont accompagnés aussi de cyberattaques. Donc ce n'est pas que la guerre sur le terrain, c'est aussi la guerre informatique. Et là-dessus, on sait que les Russes sont très très forts. Merci beaucoup Maude. Maya, place un témoignage à présent. Oui, celui d'Olena Vnukovska, bonjour, qui est avec nous ce matin. Vous êtes en France depuis une vingtaine d'années à peu près en famille, mais une partie de vos proches, dont votre maman, se trouve toujours en Ukraine et notamment à Kiev. On sait que, et on le dit dans les journaux, les sirènes anti-bombardement ont retenti ce matin déjà depuis la fin du couvre-feu plusieurs fois. Est-ce que vous avez pu ce matin joindre des proches ? Oui, on se communique par SMS. Il y a des enfants, des cousins. Jusque hier, ils ont été tranquilles, mais là, j'ai reçu le message qu'ils ont essayé de se partir en maison de campagne. On peut quitter la ville ce matin? Oui, on peut quitter la Kiev ville parce qu'il y a des couvre-feux, ça se termine à 7 heures. Oui. Et là, tout ce que les mamans expliquent, c'est mieux attendre quelques temps. Parce qu'il y a des gens qui quittaient la ville hier qui devraient se retourner. Qui devraient revenir? Oui, revenir parce que, on peut dire, il y a déjà pas mal autour de Kiev, 30 km, 20 km, vers, on peut dire, Pologne. Il y a des bouchons, c'est une chose. Oui. Mais il y en a, on peut dire, des bombardements aussi des civils. Et là, c'est ce que disait le président Zelensky ce matin. C'est ça. Et là, il affirme des élèves que les qui sont forces partis pour leurs vacances. J'accueille en Normandie quelques élèves à l'année. Ils sont partis demander les visas. Et là, voilà, ils sont coincés parce que ils sont au sous-sol. Voilà. D'accord, oui, on entendait des témoignages de personnes qui nous disaient que beaucoup de familles avaient passé la nuit dans des salles de bain, dans des caves, parfois dans le métro, sous la gare également de Kiev. Et il y a plein de gens qui habitent dans le 10e étage où il n'y a pas de sous-sol et tout ça. Et ils sont quand même en train de ne pas trop paniquer parce que aujourd'hui et demain, c'est décisif, vous voyez. Aujourd'hui, demain, les heures qui viennent sont décisives, c'est ce qu'ils vous disent à Kiev et c'est ce qui se dit à Kiev en ce moment. Les hommes, les militaires et les hommes, ils sont tous restés, mais les femmes, les enfants et surtout, vous voyez, l'Ukraine, c'est très famille. Oui. Et on ne peut pas abandonner les parents. Vous voyez, s'il y a plein de gens qui pouvaient partir, ils sont partis en famille. Ouais. Mais il y a des gens comme ma maman, elle a 86 ans. Imaginez-vous, elle est née en 1935. Elle a déjà vécu la Première Guerre mondiale. Ouais. Elle est déjà, on peut dire, traumatisée par ça. Et là, à nouveau... elle a le sentiment de revivre le passé. C'est ce qu'elle vous dit, votre maman, quand vous l'avez... je ne sais pas si vous avez pu lui parler. Elle est veuve depuis, vous voyez, 36 ans, de rien dire. Elle m'a appris de ne pas paniquer. Mais c'est... Vous nous dites que vous avez reçu des appels. Vous voyez comment c'est votre maman. Hein? Elle m'a dit, arrête, on ne pleure pas, on continue, demain ça arrive, allez. On va de l'avant. C'est un très bel endroit à Kiev, vous voyez, c'est la maison des acteurs où il y en a 13 personnes. J'ai vendu l'appartement hier à Kiev pour installer maman, c'était son souhait. Donc là, elle est dans son appartement, votre maman, en ce moment. Et elle est suivie parce qu'il y en a des gens, des amis. Elle n'est pas toute seule. Parce qu'elle est toute ma vie, elle était avec ses enfants en France. Vous nous disiez tout à l'heure que certains de vos amis vous appelaient en vous demandant, si jamais la situation se dégrade encore, d'accueillir leurs enfants. Oui. Ils m'ont dit que les hommes, ils ont été appelés parce que c'est les militaires, ils se sont présentés, ils sont partis. Mais les femmes, pareil,
Vous voyez, et ils pouvaient rejoindre l'armée. Mais l'armée ukrainienne, ils ont démissionné, vous voyez, exprès de femmes militaires pour s'occuper de leurs familles et leurs enfants. Vous avez en France, vous ici, monté 4 associations, je crois, d'échanges culturels avec l'Ukraine. Est-ce que vous êtes en train de vous organiser au niveau des associations pour pouvoir aider la population? C'est-à-dire, je ne suis pas surprise, mais je suis bien, on peut dire, heureuse quelque part de passer la journée hier au téléphone. J'ai reçu peut-être centaines d'appels, la France entière, les familles qui me disent « on peut accueillir une famille ». On peut accueillir réfugiés. Ce matin, je suis là, ça capte très mal. Mais il y a des Français. J'habite à côté de Nice, j'habite en Limoges, j'habite. Est-ce que je suis pas riche? Je dis, monsieur, j'ai pas besoin que vous soyez riche. C'est votre geste, c'est énorme. Demain, je réunis tous les élèves, tous les parents, très tôt le matin à l'école ukrainienne à Paris, pour vraiment. Recenser les familles qui sont prêtes à accueillir des réfugiés. Et aussi soutenir, vous voyez, des gens qui sont là-bas. Parce qu'on est en contact depuis 2018 avec l'université du Crimée, qui était évacuée à Kiev. Et les recteurs qui est né en Crimée, qui est parti avec 400 professeurs et étudiants, là, il y en a 10 000. Vous voyez, et c'est-à-dire, hier, m'a écrit juste 2 mots, parce que c'est un francophone qui... Il est commencé, vous voyez, c'est dramatique. Personne ne pouvait penser que ça peut aller jusqu'à bombardement. Merci beaucoup, Olena, d'être venue témoigner sur notre plateau. Merci à toutes les deux. Allez, on va marquer une petite pause et on va souffler un petit peu et se changer les idées. Dans quelques minutes, les conseils littéraires d'Olivier de Lamberterie et notre invité à partir de 9h, le chanteur Gaëtan Roussel. À tout de suite.